Bonjour, je suis Nathalie Anger, responsable du site du répertoire PPO et des guides d'activités PPO développés par la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin en partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Les guides d'activités d'expérimentation sont téléchargeables gratuitement sur la page Lien PPO. Certains de ces outils d'expérimentation sont accompagnés de matériel physique ou électronique. Cette vidéo a pour but de vous présenter des pratiques gagnantes quant à la gestion du matériel physique contenu dans ces coffrets projets. Bon visionnement! La gestion des coffrets PPO débute avant tout par la maîtrise des compétences de gestion de classe d'un enseignant. Celui-ci peut demander de l'aide à sa direction ou à ses conseillers pédagogiques pour obtenir de l'aide et de la formation. De plus, une communauté de partage formée d'enseignants comme lui pourra sûrement l'aider. Cette communauté est disponible sur le site du Service national du récit du développement professionnel. Des pratiques gagnantes sur la gestion de ces coffrets projets-là nous ont été transmises par des intervenants du PPO. Par exemple, un local bien rangé où tout le matériel à sa place est une pratique gagnante. Le fait de garder sous clé certains articles peut aussi aider. Les coffrets projets peuvent aussi sortir que lorsque le climat de classe est propice à leur utilisation. Exemple, si un enseignant doit être remplacé par un suppléant, il pourrait être choisi que le cours de PPO ait lieu dans un autre local que la classe PPO. Également, un processus de contrôle pourrait être instauré par l'enseignant. Il pourrait utiliser une feuille avec des cases à cocher pour chacun des coffrets projets de sa classe PPO. Il pourrait utiliser cette liste au début et à la fin de chaque période. Cette liste-là pourrait être gérée par un étudiant qui, lui, s'occupe de faire la vérification pour l'ensemble des coffrets. Ou encore, la responsabilité pourrait être donnée à l'ensemble de la classe. Différents intervenants nous ont dit que le fait de pratiquer la distribution des coffrets dès le début de l'année et d'y revenir régulièrement en cours d'année était une pratique gagnante. Simuler la perte d'un objet et revenir en classe avec les élèves pour montrer à quel point le mécanisme de gestion du matériel est efficace est également une pratique gagnante. Le fait de s'organiser avec la direction pour facturer vraiment significativement un élève qui aurait perdu ou encore brisé volontairement un article du matériel ou des coffrets projets est également très efficace. Lorsque le remplacement du matériel périssable s'avère nécessaire, l'enseignant peut communiquer avec les responsables des ressources matérielles de son école ou de sa commission scolaire ou communiquer directement avec les fournisseurs selon la politique en vigueur dans son école. La gestion du matériel PPO relève de chaque enseignant et de chaque école. Selon les pratiques en vigueur dans une école, l'enseignant peut être seul ou encore accompagné d'un technicien en travaux pratiques, d'un magasinier ou de toute autre personne reliée au PPO. Les règles budgétaires pour le PPO sont disponibles sur le site du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Vous y aurez également accès par le site du Service national du récit du développement professionnel, orientation et entrepreneuriat, de même que par la page Lien PPO, la page qui héberge les guides d'activités PPO. Faites simplement une recherche par mot-clé « Règles budgétaires ». Ainsi, pour l'année en cours, les écoles recevront 2 $ par élève de l'école et non par élève inscrit au cours PPO pour le renouvellement du matériel des classes PPO. Ce montant est récurrent d'une année à l'autre depuis l'année 2008-2009. Chaque institution ou commission scolaire est responsable de son mode de fonctionnement quant à la saisie des informations concernant l'inventaire du matériel PPO dans ses classes. Des pratiques gagnantes nous furent signalées par différents intervenants du milieu. Par exemple, l'utilisation de listes de matériel, un peu comme celle que l'on retrouve pour la gestion de matériel dans les classes PPO, est une pratique qui rapporte des résultats intéressants. L'enseignant pourra voir mois après mois le matériel périssable qu'il devra renouveler éventuellement. De plus, l'envoi dans chacune des écoles par les responsables des ressources matérielles des commissions scolaires d'un formulaire de cueillette d'informations sur le matériel périssable dans les classes PPO est une pratique gagnante. Vous pensez à renouveler le matériel de votre classe PPO?
Une liste de matériel avec photographie a été produite pour chaque guide d'activité. S'y trouve le nom des articles, la marque, le numéro de modèle et une suggestion de fournisseur à contacter pour vous procurer les articles. Consultez la page Lien PPO, onglet Accompagnateur, rubrique Guide d'activité et matériel pour y avoir accès. De plus, sur la page de chacun des guides d'activité le nécessitant, par exemple ici le guide de bijouterie-joaillerie, une liste de matériel avec photographie est téléchargeable. Vous pourriez placer cette liste dans les coffrets projets pour vous aider à en faire l'inventaire. En terminant, saviez-vous que parmi les guides d'activité PPO développés au fil des années par la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin, plusieurs ne sont pas accompagnés de matériel physique sous forme de coffret projet? Saviez-vous que certains articles accompagnant à l'origine quelques guides d'activité peuvent être remplacés par des références trouvées sur le web? Saviez-vous que plusieurs guides d'activité sont accompagnés de matériel électronique ne demandant qu'un ordinateur et des logiciels pour leur réalisation? Les guides d'activité sans coffret projet ni matériel physique représentent plus de 36% de la totalité des guides d'activité PPO répertoriés sur la page Lien PPO. Un document résumant les points importants de cette vidéo est publié sur la page Lien PPO. Consultez l'onglet Accompagnateur, la rubrique Guide d'activité et matériel pour y avoir accès. À vous maintenant d'utiliser ces pratiques gagnantes pour gérer le matériel du cours PPO. Ici Nathalie Anger qui vous salue.